C'est la rentrée avec Voyage Antillais. Profitez de nos promos exclusives à 521 € vers la Guadeloupe et la Martinique. Oui, vous avez bien entendu, 521 € pour partir au mois d'octobre ou novembre vers la Guadeloupe et la Martinique. Et en plus, vous bénéficiez de 46 kg en soute et de toutes les facilités de paiement pour seulement 521 €. Nombre de places limitées, alors n'attendez plus et rendez-vous dans nos agences de Paris et de Saint-Denis ou sur notre site internet voyageantillais.com. 521 €. Les vacances qui continuent avec Voyage Antillais. Voyage Antillais, le là qui fait voyager. Martinique Actualité. Les CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises des Outre-mer, ont exprimé leurs préoccupations lors d'une réunion à Paris ce mardi en appelant à des mesures urgentes pour sauver l'économie des territoires ultramarins. Bien que la situation en Martinique se soit calmée, elle demeure fragile, a indiqué Céline Rose, la présidente de la CPME de Lille. Elle appelle à une vigilance accrue pour éviter de nouveaux blocages. Parmi les demandes spécifiques des CPME pour la Martinique figure la réévaluation de la situation économique, en particulier l'accord sur la lutte contre la cherté de la vie et ses effets sur les entreprises locales. Elle réclame également des mesures concrètes pour soutenir les entreprises, notamment sur la fiscalité locale et les difficultés d'approvisionnement en produits essentiels. La priorité est de renforcer la production locale et le commerce de proximité afin de réduire la dépendance aux importations. Mais au-delà de tout ça, les petites entreprises en Martinique sont en train de mourir à petit feu. Écoutons Karl Marlam-Fouque, porte-parole du collectif des entreprises martiniquaises. On est au-delà de la fragilité. On est dans une situation qui est absolument catastrophique et avec des perspectives qui le sont encore plus. On a franchi le cap d'être pessimiste. Il y a plusieurs raisons à ça. Alors vous avez raison sur le côté social et sécuritaire. Il y a une grande accalmie. Pour l'instant, on ne sait pas jusqu'à quand, mais on en profite et on le savoure. Maintenant, les dégâts économiques qui ont été créés sont sans précédent. Les milliers de personnes qui sont sans emploi sont des consommateurs qui vont baisser leur niveau de consommation. Notre économie est une économie de consommation. Quand vous mettez moins d'argent dans le circuit, il tourne vraiment moins bien. Et aujourd'hui, ça fait plus de 2 mois, on est à 2 mois et demi où les entreprises ont tourné au ralenti, voire pas du tout pour certaines. Ces 2 mois et demi, pour l'instant, personne n'est venu soutenir les entreprises et compenser les pertes de ces 2 mois et demi. Donc là, aujourd'hui, les entreprises sont à terre pour la plupart. Je parle des petites entreprises, évidemment. Je vous parle de celles qui sont en activité. Celles-là sont celles qui ont fermé. Par exemple, tous les établissements de nuit ont fermé non seulement pendant le couvre-feu, mais les semaines qui ont suivi à cause de l'insécurité. Et les restaurants ne pouvaient plus travailler le soir pendant des semaines. Une fois de plus, hors couvre-feu, à cause de l'insécurité. Donc, quand vous perdez 40 à 50% de votre chiffre d'affaires, c'est plus qu'être une victime. Là, ça met toute l'économie en danger, puisque, vous le savez, 95% des entreprises de Martinique sont des petites entreprises. Mmh. Ouais, donc ça met l'économie en berne, là, totalement. Totalement. Avec des entreprises qui vont osciller entre redressement judiciaire, dépôt de bilan. Et vous pouvez vous renseigner auprès du greffe de la Martinique. Aujourd'hui, ils enregistrent en une journée autant de demandes de dépôt de bilan qu'en une semaine auparavant. La loi Lodéom est un atout majeur pour les entreprises ultramarines. La sénatrice de Saint-Martin, Annick Petrus, a défendu avec succès un amendement visant à préserver les exonérations de charges sociales en Outre-mer en gelant les ajustements envisagés pour 2025. Cette mesure permet de maintenir l'emploi et de protéger des secteurs essentiels comme le transport et la construction. Malgré l'avis défavorable du gouvernement, l'amendement a été adopté par le Sénat. Annick Petrus a annoncé qu'elle poursuivra les discussions avec les organisations économiques ultramarines en 2025. Le Mercosur, vu des Antilles françaises, les agriculteurs de Martinique et de Guadeloupe expriment de vives inquiétudes concernant l'accord de libre-échange avec le Mercosur qui pourrait mettre en péril leur production face à la concurrence des pays sud-américains. Déjà fragilisés par les accords de partenariat économique signés en 2008 entre l'Union européenne et les pays du CARIFORUM, les agriculteurs craignent une exacerbation de leurs difficultés avec ce nouvel accord. En effet, les produits agricoles en provenance du Mercosur, où les coûts de production sont souvent bien inférieurs, risquent de dominer
examiner les marchés locaux. Le kilo d'igname, par exemple, peut être vendu à moins de 1 euro lorsqu'il provient de la République dominicaine, tandis que l'igname local est proposé à un prix 2 à 3 fois plus élevé. Les agriculteurs craignent que la situation ne s'aggrave encore avec des produits comme le sucre de canne, le miel ou la viande bovine, déjà sous pression dans ces îles. Les exploitations agricoles de Martinique touchées par la sécheresse et les fortes chaleurs de janvier à mai 2024 peuvent demander une indemnisation pour leur perte de récolte. Par arrêté du préfet de Martinique du 16 octobre dernier, plusieurs productions agricoles ont été reconnues comme sinistrées, dont le maraîchage, l'arboriculture, la banane, la canne à sucre, l'apiculture, la prairie et la vanille. Sur l'ensemble du territoire martiniquais, les demandes d'indemnisation doivent être déposées avant le 15 janvier 2025 à la Direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, la DAF de Fort-de-France, à l'aide d'un formulaire disponible sur le site de la DAF Martinique. Après cette date, aucun dossier ne sera accepté. Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de la CTM, met les points sur les i et recadre le préfet de Martinique. Le mercredi 20 novembre dernier, lors d'une émission télévisée, Jean-Christophe Bouvier, un préfet de la Martinique, aurait remis en question l'existence de projets structurants portés par les élus martiniquais, affirmant que les Martiniquais n'avaient jamais collaboré pour bâtir un projet d'avenir. Ces propos ont suscité une vive réaction de Serge Letchimy, qui a adressé un courrier au préfet pour exprimer son profond désaccord. Le président de la CTM a qualifié ces déclarations d'inacceptables, réductrices et infantilisantes. Le parquet de Fort-de-France a fait appel de la décision du tribunal de placer Rodrigue Petitot sous contrôle judiciaire en attendant son procès prévu pour janvier 2025. Cette décision fait suite à son implication dans l'intrusion dans la résidence préfectorale de Martinique. L'appel sera examiné le 5 décembre prochain et déterminera si Petitot devra comparaître libre ou en détention lors de son procès le 21 janvier 2025. Le parquet, qui avait initialement requis la détention de Petitot lors de l'audience du 15 novembre, souhaite désormais qu'il comparaisse en prison. La décision qui sera rendue le 5 décembre par la Cour d'appel déterminera si cette demande sera suivie des faits. La Banque alimentaire de Martinique a collecté 5 331 tonnes de denrées lors de sa campagne nationale du week-end dernier. Un résultat positif malgré le contexte difficile de crise sociale et inflation. Toutefois, la structure rencontre des difficultés, notamment la pénurie de bénévoles et la recherche d'un local, un problème non résolu depuis plus de 10 ans. La présidente Madeleine Coe souligne que sans la Banque alimentaire, les personnes en précarité se retrouveraient sans solution. La prochaine collecte régionale est prévue pour mai 2025. Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le maire de la ville du Lamentin invite la population à une causerie sur le thème chemin de reconstruction. L'événement se tient ce soir, dans peu de temps, à 18h30, à la médiathèque au Lamentin. Les auteurs Nadia Chanville, Myrlis Leslie Théverin et Juliette Dabadi de l'Urbe seront les invités de cette rencontre qui promet d'être un moment d'échange et de réflexion sur la reconstruction après les violences. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.